Bonjour à toutes et tous, on est toujours en direct de l'Université d'été solidaire et rebelle, des mouvements sociaux et citoyens à Grenoble. Je reçois sur mon plateau cet après-midi Massa Koné, qui est porte-parole de la convergence malienne contre l'accaparement des terres. Merci d'être ici. Et Lucie Bellotto, qui est du coup donc membre de Sud Asso, le syndicat, et qui à ce titre faisait partie du comité de pilotage local de préparation de l'Université d'été pour l'Union syndicale solidaire. Merci d'être là. Bonjour. Donc on vous a invité pour ce plateau pour un petit peu, on est samedi après-midi, on a passé maintenant 4 jours de débats, de rencontres, de forums, de discussions qui ont été riches en termes de contenu. Il s'agit maintenant d'en repartir un peu plus averti, plus conscientisé, informé, pour avoir des perspectives de mobilisation communes. Massa, toi qui viens ici du Mali pour assister à cet événement, est-ce que pour toi ça a une résonance particulière de venir sur une université d'été qui est quand même essentiellement composée de mouvements sociaux français? Il y a quand même tout de même 12 pays représentés, mais cette rencontre avec les mouvements sociaux français, pour toi, elle va permettre de dresser des perspectives communes de mobilisation. Quand tu vas retourner au Mali, est-ce qu'on va continuer à avoir des synergies et des perspectives ensemble? Oui, d'abord je dis que je suis très très content d'être ici et surtout aussi que j'ai beaucoup appris des autres aussi. Et du tout, je vois qu'il y a un nouveau système de mobilisation, de conscientisation, des mouvements européens qui se mettent sur place. C'est vrai, je le dis pourquoi, parce que je le dis en référence que le Forum social européen qui a volé à un moment donné à l'éclat, où c'était chaque mouvement les uns et les autres. Je vois que maintenant les universités prennent la place et je vois comment les mouvements européens se mettent ensemble. Oui, ça a été un peu particulier pour moi cette année parce que ça m'a donné une autre... Je peux dire que ça a complété quelque chose qu'on menait déjà. Et ça a même influencé sur la chose. Quand j'ai écouté les différents débats qui se sont passés dans les différents ateliers, ça m'a donné une idée qu'effectivement, il y a un espoir. Il y a un espoir et puis, il y a un espoir. Outre à ça aussi, il faut aller ensemble. Il faut aller ensemble. La lutte n'est pas seulement locale. Les problèmes sont locaux, mais leur solution est internationale. La lutte, il faut l'internationaliser. Dans une solidarité de compréhension, mais de respect mutuel aussi, de diversité aussi. Parce que nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous ne sommes pas du même continent, nos réalités locales ne sont pas la même chose. Mais je vois aussi que les gens tiennent compte de ça. Ça, il n'était pas il y avait des années où chacun disait que oui, c'est moi ma lutte qui est la bonne forme. Il faut que tout le monde suive. Mais maintenant, je vois qu'il y a une autre idée qui émerge qui dit en ce moment, il faut se mobiliser autour des sujets qu'on avait négligés auparavant, mais qui deviennent une réalité qui nous a rattrapés au fil des ans de notre lutte, qu'il faut aller ensemble pour les résoudre. Par exemple, ces sujets sur lesquels on n'était pas forcément tous d'accord, tous mobilisés, des nouveaux domaines de lutte que tu as identifiés ici? Oui, exactement. D'abord, l'approche de la migration. Notre vision du temps de la migration et d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose. Le problème d'abord sécuritaire, la criminalisation d'abord des défenseurs des droits humains. Tu vois, qui est passé par tout ce problème de terrorisme, de tout, qui a poussé, qu'on a compris dans tout ça, le jeu derrière tout ça, on profite maintenant pour interdire même les droits fondamentaux qui sont les droits de manifester, qui sont les droits de mener des luttes. Là aussi, les gens, ils ont compris que derrière ça, il y avait quelque chose. Et puis aussi, il y a un autre sujet aussi qui émerge beaucoup. Et aujourd'hui, qu'on est tous confrontés, ça, c'est le changement climatique. Les gens, ils comprennent aussi, ils ont une autre façon de voir aussi et de faire les liens dans la lutte. J'avais vu en Europe, dans les temps passés, que la lutte était souvent urbaine, qui n'avait rien à voir avec la lutte rurale. Mais des questions de problématiques transversales a poussé ces deux fronts obligatoirement à travailler ensemble. Parce qu'il y avait des groupes qui n'avaient rien à dire. Moi, j'ai demandé à tous les groupes, à sein de la Via Campesine, j'ai connu des mouvements paysans, qui disent « Ah oui, à telle lutte, non, ce n'est pas notre truc ». Et de l'autre côté aussi, ceux qui sont sur le logement ou ceux qui sont sur les trucs politiques, qui disent « Ah non, 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 ça, ce n'est pas notre lutte ». Mais aujourd'hui, on n'entend plus ça.
les gens, ils ont tendance à aller ensemble parce qu'ils voient que le problème est là. Donc, il faut agir ensemble. Donc, ce sont les leçons que je tire de plus en plus et que j'ai beaucoup tiré cette fois-ci. Lucie, quand tu entends Massa s'exprimer ainsi et venir dire qu'il en sort renforcé de cette université, qu'on s'ouvre à d'autres domaines de lutte, il a parlé de migration, de changement climatique. Est-ce que toi, tu as identifié également des domaines, des thématiques qui aujourd'hui transforment un peu nos mouvements sociaux et nous obligent à nous poser des questions et à finalement s'autocritiquer quelque part? En tant qu'organisatrice locale, je pense que ça... Oui, je ne m'attendais pas à cette question. C'est bien, l'enjeu c'est d'improviser à chaque fois. Il y a plein de thématiques. Moi je suis agréablement surprise. Je rejoins tout à fait Massa sur les liens entre les thématiques rurales et les thématiques urbaines. Moi je pense qu'il y a eu j'ai beaucoup entendu parler. Alors je dois aussi dire que du coup en tant que local de l'étape, j'ai pas vu beaucoup d'ateliers. Malheureusement, j'ai pas vu beaucoup d'intervenants. J'ai beaucoup discuté sur les stands avec les gens qui passaient, mais donc je peux pas non plus. Enfin voilà, il me manque un petit panorama de tout ce qui s'est dit pendant ces 4 jours. Mais en tout cas, moi j'ai entendu beaucoup parler de l'intervention sur le féminisme hier. Et je sais que nous, en local aussi, c'est une question sur laquelle on travaille. Et sur laquelle on travaille pas juste nous, solidariseurs, mais vraiment au sein d'une plateforme, pour le coup, qui ressemble vraiment à une plateforme de mouvement social qui regroupe et des associations, et des collectifs, et des syndicats. Et donc ça, c'est quelque chose qui porte des convergences et qui porte effectivement ce qui fait qu'on va aller de l'avant. Et quand on dit féminisme, on ne dit pas juste lutte stricto sensu pour le respect des droits des femmes. En fait, c'est quelque chose qui est aussi transversal, qui rejoint aussi les thématiques sur le réchauffement climatique, qui rejoint la lutte sur les questions des droits des travailleurs, qui rejoint les luttes des migrantes et donc des migrants. C'est pas, on n'exclut pas, au contraire, on essaie de se battre pour aller de l'avant et gagner des nouveaux droits pour toutes et tous. Et donc ça, c'est vraiment important. Sur les questions aussi d'accès aussi des quartiers populaires, des classes populaires, de l'éducation populaire aussi au sein de ces universités. Moi, je pense que ça, c'est peut-être un enjeu. Je l'ai pas beaucoup vu, et je pense que c'est aussi à réfléchir sur comment on essaie aussi d'élargir au maximum le mouvement social, et on ne reste pas dans nos organisations classiques. Et je pense que c'était aussi un peu l'idée d'élargir aussi cette université, pas juste à Attac, mais à d'autres mouvements. Et je pense que ça, il faut continuer là-dessus, et continuer aussi à aller vers des collectifs qui ne sont pas forcément très organisés, forcément membres de ces grandes fédérations. Il faut vraiment toujours aller voir sur les mobilisations locales et les collectifs, les mobilisations sociales locales, ultra-locales en fait, et qui a un intérêt, qui a des résonances nationales, et qui ont aussi des combats qui sont globaux, quoi. Et ça, voilà. Et concrètement, en fait, sur Grenoble, l'université d'été, elle s'arrête demain. Est-ce qu'en termes de mobilisation, à Grenoble, vous allez prolonger cette université quelque part? Ça va être le prolongement, les rencontres qu'il y a pu avoir entre mouvements sociaux ici dans ce cadre, elles vont pouvoir se matérialiser et continuer et pouvoir en fait mettre en place des luttes concrètes sur place? Je peux pas dire sur quelle lutte exacte on va continuer, mais je pense que ça, c'est une volonté. Je pense qu'on va essayer après à la prochaine réunion du comité local, on va essayer de pousser aussi toutes les associations qui étaient présentes à venir pas sur les questions de logistique pour faire un bilan, mais à se dire aussi en fait comment on va de l'avant ensemble, sur quoi on arrive à se retrouver nous au niveau local, et qu'on soit pas juste des réponses du national, et qu'on ait des vraies connexions au niveau local, que ce soit entre syndicats, syndicats, associations, collectifs, et du coup même plus large, même ceux qui n'étaient pas représentés aujourd'hui avec des stands au niveau local parce qu'ils n'ont pas forcément pu s'inscrire ou qu'ils n'avaient pas forcément les forces là. Mais je pense qu'il y a vraiment ces besoins-là. Et on le voit par exemple, l'exemple assez facile des cheminots, de la lutte des cheminots. Il y a un besoin d'une généralisation, et de voir que cette lutte, elle est pour le statut des cheminots, mais elle est aussi sur des questions environnementales, sur des questions de réchauffement climatique, sur des questions d'accessibilité au train, donc qui sont beaucoup plus générales et qui peuvent
faire aussi converger, sur lequel en tout cas peuvent se retrouver énormément d'associations et de collectifs, le mouvement social en fait, point barre. C'est un exemple comme un autre, mais du coup il faut qu'on arrive à avoir des liens entre nous, au-delà d'avoir des stands côte à côte. Et du coup, donc, tout à l'heure, Massa, tu parlais d'élitement du Forum social européen, de cette dynamique internationale de l'altermondialisme, de la solidarité internationale. Demain, quelles vont être nos perspectives, les moments de rencontre? Il y a ces universités d'été, mais est-ce qu'il y a d'autres espaces, d'autres perspectives dans lesquelles on va pouvoir se rencontrer, se confronter et continuer à se mobiliser collectivement? Oui, je peux dire que ça fait partie des raisons que je suis là. Si je suis là, je suis en Europe quand même pour ça, mais c'est aussi d'échanger, de participer dans les débats. Comme dans le futur aussi, en Afrique aussi, nous avons le mois de novembre. Il y a une caravane aussi des mouvements sociaux, des mouvements de lutte débat, des ONG, parce que nous avons dit pour internationaliser la lutte, pour le globaliser, il faut partir du sommet, il faut partir de la base vers le sommet. Les mouvements de la base, à un moment donné, on a compris de tous les combats qu'on est en train de mener que le problème n'est pas seulement territorial. Il y a des problèmes qui ne sont pas territoriaux. Il y a des problèmes qui sont continentaux, qui sont planétaires. Donc, partant de ces problèmes qui sont continentaux et planétaires, parce que nous, même à partir de nos territoires, les responsables politiques et tout, ils sont dans des grandes coalitions aussi des chefs d'État. Donc maintenant, c'est les mêmes décisions. Les décisions qui partent de l'Europe vont atterrir aussi en Afrique. Les chefs d'État, ils l'adoptent. Parce qu'ils soi-disant, oui, nous sommes dans l'Union africaine ou nous sommes dans la CEDEAO. Donc ici, ils adaptent. Nous aussi, on l'applique sur nos pays. Donc tout ça nous a donné une vision de dire que non, il faut se mobiliser, il faut aller au-delà de nos frontières. Il faut aller au-delà de nos frontières. Il faut que les peuples se retrouvent, les communautés se retrouvent. Laissons les problèmes de frontières. Les problèmes de frontières, c'est pour créer encore des problèmes. Il faut toujours trouver des astuces pour nous mettre dos à dos, pour créer des guerres entre nous. C'est les peuples qui doivent, c'est le groupe ethnique, les peuples, les communautés qui doivent travailler aujourd'hui, qui doivent se donner la main et dire aux politiciens, non, ça c'est votre guerre, c'est pas notre guerre. Jusqu'à présent, c'est pas compris. C'est pour ça même que nous avons dit, dans la convergence globale de lutte pour la terre et l'eau, parce que donc nous sommes dit qu'il faut qu'on ait des actions, des grandes rencontres qui partent de peuple en peuple. Donc c'est ce qui nous a poussé à faire, qu'on va faire la caravane des mouvements sociaux de lutte ouest-africaine, cette année qui commence du 10 novembre au 30 novembre. Du 10 novembre, on commence par la Guinée. On rencontre beaucoup de communautés. Entre communautés, ils vont changer. On va aller aussi en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. On va aller aussi au Bénin et au Togo, au Ghana, c'est la même chose. Au Bénin et au Togo, c'est la même chose. On va finir par le Bénin. Et à la fin, au Bénin, maintenant, on fait un appel au syndicat des chefs d'État qui est la CEDEAO. Les remettre notre livre ouvert. Donc, c'est un autre espace de rencontre aussi. Donc, là aussi, c'est ce que j'ai dit. J'ai rencontré beaucoup d'organisations. Je les ai invités. Au moins, oui, soutenir. Oui, mais même pas soutenir, mais participer. Pour montrer que non, ce n'est pas le combat que nous menons là-bas n'est pas le problème. Ce n'est pas seulement le problème de l'Afrique. Ce n'est pas seulement le problème d'un pays. Non, c'est un problème que tout le monde va suivre les conséquences. Aujourd'hui, la migration, ce n'est qu'une conséquence. Ce n'est qu'une conséquence d'une lourde fardeau de gouvernance qui nous a été imposée, qui est insoutenable, qui a tout foutu là-dedans, qui a explosé les tissus sociaux, qui a créé des guerres tribales. Le changement climatique, qui est responsable? C'est eux qui sont responsables. Ce n'est pas leur pognon ou leur argent qui peut faire réparer ça. Ça va créer beaucoup de crises. Et la conséquence, c'est quoi? Vous allez voir, les peuples vont se déplacer. Mais ils vont se déplacer. Ils ne peuvent pas rester. Tu restes, tu manges quoi? Mais ce n'est pas leur problème. C'est le problème imposé par un système qui est là. Et que de l'autre côté, la communauté doit savoir. Ceux qui viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent venir. Est-ce que nous allons continuer à venir? Est-ce qu'on ne trouve pas une alternative entre nous? Et pour trouver cette alternative, et de ceux aussi du Nord ici, est-ce qu'ils doivent dire que non, les Africains doivent régler ça? Est-ce qu'ils ne doivent pas intervenir pour qu'on ait cette alternative commune entre nous? Oui. Donc ça, c'est une vision d'évolution aussi, de lutte, et d'une autre vision du monde qu'on doit aujourd'hui forger entre nous. Monter entre nous, qui va les monter? C'est entre nous, c'est entre des communautés conscientes, progressistes, qui ne voient pas la vie ou le développement de la même fenêtre que le système capitaliste qui est là, qui croit qu'ils ont tout. Mais non, mais c'est obsolète, ils n'ont rien maintenant, ils ont tout perdu. Ils se barricadent derrière leur argent, derrière leur armée, derrière leur constitution. Nous, on doit avoir une autre vision, une autre fenêtre de développement et avoir conscience et engager aussi
et avoir foi aussi de ce que nous voulons faire. Donc c'est pour dire que les plateaux vont continuer. Les plateaux vont continuer pour que les gens chaque fois se retrouvent, échangent d'expériences, mais en tout respect des diversités. Parce que ce manque de respect des diversités souvent explose aussi la convergence des luttes, explose aussi ce que nous voulons faire. Donc respecter quelqu'un dans sa diversité, il part à la limite de ce qu'il a connu et de ce qu'il connaît. Donc partant de tous ces respects, les gens peuvent se mobiliser, avancer. C'est comme ça qu'on peut faire une transformation sociale. Donc c'est pour dire que ça va continuer et c'est d'autres espaces aussi. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce plateau télé. On vous souhaite une bonne fin d'université d'été et à très vite. Merci. Merci. Bien joué.